Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Hebdo Crypto. Mon nom est Julien Catella, je suis très content de vous retrouver comme chaque lundi. Et c'est une très belle semaine qui se termine sur le marché des crypto-monnaies puisqu'on a un Bitcoin qui s'est maintenu au-dessus des 35 000 $ américains. On a plein de projets aussi qui sont en train de pumper en ce moment, donc on va pouvoir déjà analyser les premiers narratifs qui se présentent à nous sur ce nouveau marché haussier. D'ailleurs, je vous rappelle que lors de la dernière vidéo, j'ai annoncé publiquement pour moi le début du bull run. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous partager les 10 erreurs que j'ai commises lors du dernier bull run en espérant que ça pourra vous servir. Donc je vous laisse mettre un like tout de suite sous la vidéo, ce sera fait. Je vous laisse également vous abonner si vous appréciez le contenu de cette chaîne. On se retrouve tout de suite après l'introduction, c'est parti. Alors on se retrouve sur le graphique du Bitcoin contre le dollar américain en weekly et donc pour rappel ici on a eu notre signal top départ du bull run. On est sorti d'une phase de consolidation que moi je symbolise ici par des rectangles orange et voilà, donc au niveau de la projection du prochain cycle haussier, je suis parti sur la même durée qu'on avait eu ici donc en 2020-2021. Donc voilà, c'est tout simplement pour nous donner un petit repère temporel. Et puis on a ici avec la barre violette l'ATH donc du Bitcoin autour des 65 000 $ que j'ai tracé également. Donc ça c'est notre prochain objectif, un Bitcoin qui retourne sur ses anciens plus hauts. Et ensuite on verra ce qui va se passer. Il pourrait y avoir à mon avis deux scénarios où on va passer directement en ligne droite et on va faire des nouveaux plus hauts, où on va stabiliser autour de ce pivot. Il y aura probablement même une correction et on ferait peut-être une espèce de grande tas-séance, un petit peu finalement ce qu'on a eu ici. Si je zoome un peu pour que vous voyez mieux, ce qu'on a eu ici, on l'aurait à une échelle beaucoup plus grande et à ce moment-là, on partirait vraiment sur un énorme cycle haussier pour le Bitcoin. Donc ça, c'est un autre scénario. On rentrera un petit peu dans le détail de ce que je prévois dans les prochaines vidéos. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le Bitcoin, il s'est maintenu au-dessus donc des 35 000 $. Ça peut, en fait c'est très bon signe. À mon avis il y a deux choses là qui peuvent arriver. La première c'est qu'on va continuer pendant quelques semaines à rester sur ce pivot là et pendant ce temps là on va avoir les autres projets, en fait la liquidité qui va se déverser dans les autres projets crypto qui vont exploser. C'est exactement ce qui s'est passé cette semaine et ce qui a l'air de se passer également là en ce moment, parce qu'au moment où je vous parle il y a encore des très belles performances sur les projets. En tout cas que je suis, et on va regarder ça juste après. Mais voilà, donc on pourrait avoir une stabilisation ici du prix pour ensuite repartir, et on pourrait également avoir une correction un peu plus profonde et retourner chercher le pivot des 31 000 $ sur lequel on devrait, si tout va bien, rebondir pour ensuite marquer une nouvelle jambe haussière. Voilà, donc pour le Bitcoin. Au niveau des projets qui ont explosé, donc je vous affiche ici ma red list. Donc la red list, c'est les projets sur lesquels je suis investi présentement. Donc je pense que je l'avais expliqué la semaine dernière, mais j'ai réduit énormément mon exposition puisque j'étais sur plus d'une vingtaine de projets. Donc j'ai décidé maintenant, parce que je trouve qu'on commence à avoir l'information de quels sont les narratifs qui commencent à se mettre en place, j'ai donc resserré mon investissement sur 10 projets qui sont donc sur ces différents narratifs-là. Il y a clairement l'IA, il y a également la DeFi, je trouve, qui est en train d'exploser. On a eu des beaux signaux d'ailleurs sur AV, qui est un projet là qui a marqué 7% aujourd'hui. Alors il a un tout petit peu retracé en fin de semaine dernière, mais pour moi il a marqué, notamment on le voit aussi au niveau des volumes, la cassure de son pivot. Donc là, cette semaine, il a l'air de retourner du coup autour des 100 $, les 100 $ psychologiques. Et puis si on se maintient au-dessus des 100 $, mais là on aura un signal très propre pour ouvrir une position sur AV. Donc moi je suis déjà exposé. En fait j'étais rentré beaucoup plus bas sur le projet. Donc j'ai décidé tout simplement de renforcer cette ligne-là. On a Injective qui continue sa course folle. Alors vous voyez ici on avait marqué une position donc d'achat. Alors je ne sais plus quand je l'avais ouvert. Je l'avais ouvert le 23 octobre. Donc vous voyez ça fait quoi, 3 semaines. Et on voit que Injective, il est parti en ligne droite. Et on a donc ici réalisé un gain sur cette position. Donc vous voyez comme quoi c'est vraiment efficace de rentrer sur des cassures de pivot avec des volumes. On avait mis un stop loss ici, on avait mis un take profit qui nous donnait un ratio risk reward de 2.45, donc super intéressant.
eh bien cette position, on peut la clôturer. Elle est fermée. On a eu également, alors sur Link, on est toujours en cours, mais on voit qu'on est bien parti. On a eu une très très belle continuation du mouvement suite à la cassure du pivot. Alors il y a aussi Render qui a bien cassé, donc ça c'était déjà le 23 octobre en fait, la même semaine. Là il y a une petite semaine de correction sur Render, mais je pense que c'est un projet qui pourrait exploser. Il est sur les bons narratifs et graphiquement c'est assez joli ce qui est en train de se passer. Donc voilà, ça c'est un autre projet sur lequel je suis exposé. On a Fett qui avait vraiment réalisé une semaine extraordinaire puisqu'il avait fait 57% de hausse, donc il était normal qu'il marque une petite pause. C'est exactement ce qui s'est passé la semaine dernière. Et puis là, eh bien, on commence la semaine avec un 6%. Donc voilà, on va voir si il va continuer sa folle ascension. Solana, alors Solana, eh bien Solana il explose. Solana explose tout simplement. Je pense qu'il a pris tout le monde de court. Il n'y a personne qui s'attendait à ce qu'il monte aussi vite. Donc ça a été mon top performer du portfolio là, dans les dernières semaines. Alors là, j'ai le Immutable X qui est repassé devant en termes de performer. Alors là, vous avez une bougie un peu particulière. On va la regarder rapidement. Mais on va surtout analyser bien ici la semaine dernière. Il nous a fait un beau 46%. Donc très très beau. Et en fait, cette bougie rouge là qui fait un petit peu peur, eh bien si vous regardez en journalier, hop, on voit que ça s'est passé aujourd'hui. Et si on va en 4 heures, on voit que c'est cette bougie-là. Et si on rentre en 1 heure, on voit que c'est cette bougie-là. Et si on rentre en 15 minutes pour le fun, je fais rarement ça rentrer dans des unités de temps aussi petites, mais c'est pour vous montrer ce qui s'est passé. Et bien ici, on a eu, à mon avis, des fois ce qu'on appelle un fat finger mistake, où on dit des fois comme si quelqu'un avait eu un gros doigt et avait appuyé sur le mauvais bouton. Mais clairement, là, ce qui s'est passé, on a eu un pic de volume absolument extraordinaire. Pour moi, en fait, il y a eu une baleine qui est rentrée sur Immutable X et le prix, en fait, a avalé complètement le carnet d'ordre. Donc, il y avait plein de gens qui devaient avoir des take profit. Tout a été avalé instantanément et à ce moment-là, le prix est revenu corriger tout de suite. Donc, quand on voit ce genre de bougie, eh bien, en tout cas, moi, l'indicateur que ça me donne, c'est que on a des baleines qui sont en train de rentrer sur ce projet-là. Donc, c'est ultra positif à mon avis. Donc là, le prix, suite à ça, eh bien, il a stabilisé, c'est totalement normal. Mais donc, on peut s'attendre, à mon avis, à retourner chercher ce 1,27$ dans les prochaines semaines. Alors, il ne va peut-être pas remonter tout de suite en ligne droite, mais généralement, quand on a des bougies comme ça, on retourne toujours les chercher. Il y a 90% de chances qu'on vienne un petit peu récupérer cette mèche-là. Voilà. On a donc j'en ai parlé, Link, j'en ai parlé aussi, donc le trade est en cours. Centrifuge, on a une très belle cassure également. Alors ça, c'est un super bon projet. Je suis très très bullish sur ce projet-là. Et puis on voit qu'on va rentrer donc en zone ici de surachat, mais en weekly. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir un mouvement parabolique qui va se tracer. On voit ici aussi beaucoup de mèches. Alors c'est normal, ça c'est un projet qui a beaucoup moins de liquidité. Donc forcément, en fait, quand vous avez des investisseurs qui pèsent un petit peu plus lourd, qui veulent rentrer plus de fonds sur ce projet-là, eh bien le manque de liquidité fait qu'on va avoir beaucoup de mèches comme ça qui vont se tracer. Donc d'ailleurs, le fait de rentrer sur un projet qui a peu de liquidité, eh bien vous pouvez imaginer que là on est en début de bull run et donc si le bull run part, eh bien, et que ça continue et que ce projet va vraiment dans le bon sens, on va avoir donc une capitalisation qui va augmenter et c'est là qu'on va faire les plus beaux multiplicateurs en fait, sur des projets qui ne sont pas déjà dans le top 50, puisque là on a un projet à mon avis, la dernière fois que j'ai regardé en tout cas il était je crois en 170e position sur CoinMarketCap, donc ça nous laisse une belle marge de manœuvre là au niveau de la hausse du projet. Voilà. Et puis on va finir sur GRT qui est le top performer de mon portfolio aujourd'hui. Donc GRT qui marque une 3e semaine consécutive extrêmement belle. On avait fait 27% la première semaine. Donc ça c'est quand on avait eu la cassure sur Bitcoin. On a eu presque 20% la semaine dernière. Et là on est déjà donc à 15 et quelques pourcents. Donc voilà, ça s'annonce plutôt bien. Donc GRT qui rentre dans la catégorie des projets d'IA. Alors avec Fett et il y en a beaucoup d'autres, mais on voit effectivement que voilà, cette catégorie-là a le vent en poupe. Donc voilà pour l'analyse
Voilà pour l'analyse donc des graphiques. Là, on va passer maintenant aux 10 leçons, comme je vous disais, que je vais vous partager, les 10 erreurs que j'ai commises lors du dernier bull run, et en espérant bien que ça vous serve, que vous pouvez en tirer des règles de conduite qui vous aideront donc à ne pas commettre les mêmes erreurs idéalement, et puis du coup à enregistrer de belles performances. Alors la première erreur que je pense avoir commise lors du dernier bull run, c'est d'avoir pris des profits trop tôt. Je m'explique, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre de profits, bien au contraire. On dit souvent d'ailleurs que personne ne s'est ruiné en prenant des profits. Par contre, il y a une notion vraiment de timing. On dit aussi sur les marchés qu'il faut couper rapidement ses trades perdants et laisser courir ses gagnants. Donc là, on est au début d'un marché haussier. Et quand on est dans un marché haussier, tant qu'on n'a pas de signe de retournement, on devrait vraiment surfer nos trades, nos paris, si vous voulez, spéculatifs qui rapportent, ceux qui fonctionnent. Lorsqu'on avait raison, il y en a même qui vont renforcer leur ligne. On appelle ça du pyramidage. Donc ça peut être une stratégie également. Mais l'idée, c'est vraiment de laisser courir ses profits pour vraiment jouer sur le côté effet cumulé, où finalement vos profits vont créer encore plus de profits, parce que si vous faites 10% une journée, le lendemain, si vous avez laissé vos 10%, vous faites un autre 10% par exemple, vous allez faire 10% sur votre somme initiale, plus les 10% qui ont été générés la veille. Donc, on ne fera pas 10% tous les jours, là encore, ce n'est pas non plus ce que je suis en train de dire, mais vous comprenez bien que si vous laissez courir vos gains, vous allez vraiment capitaliser comme ça sur tout le marché haussier. Donc ça, c'est la première chose. Moi, une chose que je m'étais dit, c'était à chaque fois que je faisais x2, je vendais la moitié de mon bag. Et en faisant ça, je récupérais finalement ma somme initiale, donc j'étais en break-even d'une certaine façon, et après, ces profits-là, je les réinvestissais sur un autre projet. Donc ça peut être une solution. Je pense faire quelque chose de similaire pendant ce bull run, mais je ne commencerai pas au premier x2. Je vais attendre d'avoir fait déjà un certain multiplicateur, peut-être un x8, peut-être un x10, en fonction des projets sur lesquels je suis et les objectifs de gains que je prévois sur ces projets-là. Donc je vais laisser courir mes gains plus longtemps au début du marché haussier, et plus le bull run va avancer, plus je vais devenir agressif finalement sur ma prise de profit, et de cette façon-là, je devrais maximiser mon profit sur le bull run. La deuxième erreur que j'ai commise, et ça va un peu dans le sens de la première, c'est de ne pas avoir de stratégie de sortie. Donc j'avais une stratégie d'entrée, je savais quand rentrer en position, et en fait c'est ce qu'il y a de plus facile, entre guillemets, rentrer sur les marchés au bon moment parce qu'il y a un certain nombre de signaux qui s'offrent à nous. Par contre, je n'avais absolument pas prévu de stratégie de sortie. Donc, à quel moment je sors en termes de timing, en termes de profit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai décidé de mettre en place dès maintenant, pendant que j'ai la tête froide. Comme ça, quand on va avoir un bull run qui va être vraiment avancé, je n'aurai plus qu'à suivre le plan que j'ai établi et prendre donc mes profits selon la stratégie que j'ai décidée. Donc, je vous encourage à faire la même chose. Alors la troisième erreur que j'ai commise, c'est de ne pas suivre les narratifs. Vous allez voir que pendant le bull run, ce n'est pas tous les projets qui explosent en même temps. On va avoir des projets qui vont exploser avant les autres. Par exemple, lors du dernier bull run, on a eu d'abord l'écosystème de la finance décentralisée, donc la DeFi, qui a explosé. Et ensuite, on a eu les NFT. Donc c'est intéressant de pouvoir se positionner du coup sur les narratifs au moment où ils explosent, d'engranger un maximum de profits sur ces projets-là, et ensuite, à ce moment-là, de ramasser ces profits pour les investir sur la bulle suivante. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ce que je vais essayer de mettre en place pour ce bull run. Ça nous emmène à la quatrième erreur que j'ai commise. On ne peut pas jouer tous les mouvements. Et ça, c'est quelque chose que je dois me répéter souvent. Vous allez voir, il y a plein de projets que vous ne connaissez même pas qui vont exploser. Attention, restez focus vraiment sur vos investissements et sur les projets que vous connaissez déjà. Si vous courez après les bougies vertes, vous allez vous faire avoir, vous allez rentrer beaucoup trop tard sur des projets que vous ne connaissez pas et vous allez fournir la liquidité de sortie à ceux qui sont rentrés bien avant vous. Donc attention, ne faites pas ça, restez focus. Et il y a fort à parier également que si vous quittez un projet pour rentrer sur un autre, c'est à ce moment-là que votre projet initial va exploser. Ça m'est déjà arrivé, alors attention, ne faites pas cette
cette erreur. Ne vous éparpillez pas trop non plus parce qu'une stratégie serait peut-être de se mettre sur tous les projets, comme ça on est sûr qu'on va les pogner. Le problème, c'est que vous aurez un capital qui sera fortement affaibli par ça. Si vous avez 50 cryptos dans votre portefeuille, et bien même si vous en avez une qui explose, qui fait un x50 ou un x100, la somme que vous aurez investie dessus sera tellement faible que ça ne fera finalement pas de différence. Donc je vous dirais, restez focus, essayez de vous positionner sur un maximum de 10 projets et ce sera largement suffisant. La cinquième erreur que j'ai commise, c'est de manquer de nuances dans mes convictions. Donc c'est important d'avoir des convictions. C'est vrai qu'on fait beaucoup de recherches sur nos projets, on investit notre argent durement gagné et ça, du coup, ça nous conduit des fois à avoir des certitudes et à croire qu'il ne peut pas en être autrement. On va absolument gagner sur tel ou tel pari. Alors attention, c'est extrêmement dangereux de penser comme ça. Il vaut mieux avoir une gestion du risque qui soit appropriée et même si vous êtes certain qu'un mouvement va avoir lieu, nuancez votre investissement, nuancez votre exposition à ce pari-là et essayez aussi tout le temps de discuter avec des gens qui ont une opinion contraire à la vôtre. Je trouve que c'est sain pour garder les deux pieds sur terre et pour du coup éviter cette erreur-là. La sixième erreur que j'ai commise, c'est de ne pas sécuriser mes crypto-monnaies. Alors fort heureusement, moi j'ai jamais perdu de crypto comme ça. Je n'ai pas été non plus sur un exchange qui a été hacké, mais je sais que c'est quelque chose qui arrive à chaque bull run. Donc faites bien attention à vous. Votre investissement, vous devez le sécuriser. D'ailleurs, en crypto-monnaie, c'est relativement facile de le faire. On a aujourd'hui beaucoup de solutions de cold wallet. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus. Par exemple, moi, j'utilise Tangem. Vous avez un lien en description si vous êtes intéressé pour en savoir plus et si vous souhaitez commander du coup votre cold wallet. Mais avec Tangem, vous pouvez sécuriser très facilement vos crypto-monnaies et de cette façon-là, même si un exchange était hacké, eh bien, vous ne perdrez pas vos investissements. Une autre façon de sécuriser, eh bien, ça pourrait être d'être sur plusieurs exchanges. Donc, c'est ce que je fais aussi. Je suis sur au moins 3 exchanges. Comme ça, s'il y arrive un problème sur un de ces exchanges-là, eh bien, tous mes œufs ne sont pas dans le même panier. Donc, attention à vous et attention à vos investissements. La septième erreur que j'ai commise, elle est un petit peu plus technique, mais c'est que je n'ai pas prêté attention à la liquidité des projets. Donc si vous commencez et que vous avez un petit capital, à ce moment-là, ça ne sera pas un problème. Mais plus le bull run va avancer, plus vous allez faire des profits, et c'est tout ce que je vous souhaite, vous allez avoir un capital qui va grossir. Et à ce moment-là, quand vous allez rentrer sur certains projets, eh bien la faible liquidité va faire que vous allez perdre de l'argent quand vous allez vouloir rentrer. Rappelez-vous que quand vous avez un acheteur, c'est qu'en face, vous avez un vendeur et vice-versa. Donc quand vous voulez acheter un projet, c'est important d'acheter à un moment où vous avez beaucoup de vendeurs. Donc typiquement, moi la règle que j'ai, c'est que je rentre sur un marché sur une bougie rouge. Donc j'achète finalement la crypto que d'autres investisseurs vendent. De la même façon, quand il faudra sortir vos profits, ce sera important de prêter attention à la liquidité. Donc quand vous voudrez thésauriser vos bénéfices, vos profits que vous aurez fait sur le marché des cryptos, eh bien, il faut le faire à un moment où vous aurez beaucoup d'acheteurs. Donc typiquement, à la fin du bull run, quand vous avez la phase mania, l'euphorie où tout le monde achète n'importe quoi, sur ces grandes bougies vertes-là, c'est un bon moment pour sortir à votre argent, vos profits, parce qu'à ce moment-là, il y a énormément de liquidités sur les marchés et des liquidités qui vont dans votre sens. Donc c'est pour ça qu'on dit des fois que ceux qui rentrent au dernier moment vont fournir la liquidité à ceux qui sortent. Eh bien, c'est exactement ça. Donc je vous souhaite d'être ceux qui sortent sur la liquidité des derniers arrivants. La 8e erreur que j'ai commise, et non des moindres, c'est de manquer de préparation. Et à mon avis, c'est l'erreur la plus commune. D'ailleurs, je le vois au début de chaque mois quand je vais recharger mon titre de transport en commun et que je vois tous ces gens qui sont en file d'attente parce qu'ils n'ont pas rechargé leur abonnement la veille quand il n'y avait personne au guichet. Donc ça, pour moi, c'est l'illustration de ce que c'est qu'un manque de préparation. Donc à défaut d'avoir réussi mon bull run, j'ai réussi mon bear market. Je me suis préparé. J'ai fait mes recherches sur les différents projets crypto qui m'intéressaient. J'ai ramassé mon argent pour acheter les projets sur des plus bas quand le marché était rouge et que tout le monde se désintéressait complètement de la crypto-monnaie. J'ai travaillé également sur ma psychologie et j'ai établi un plan que je vais pouvoir suivre à la lettre. Donc je suis prêt pour ce bull market. Et vous, est-ce que vous êtes prêts ? Et si vous ne l'êtes pas, eh bien je vous invite à le faire dès maintenant. Il n'est pas trop tard. Prenez une feuille, un crayon. Notez vos objectifs, notez votre stratégie. Et si vous manquez d'idées, eh bien, je vous laisse vous abonner à la chaîne parce que tous les lundis, on va se retrouver pour parler crypto et j'espère pouvoir vous partager un maximum d'idées pour réussir au mieux ce prochain bull run. La 9e erreur, c'est de laisser les émotions prendre le dessus. Votre intention doit être plus forte que votre impulsion.
De cette façon-là, vous allez éviter par exemple le FOMO, on en a déjà parlé sur cette chaîne, c'est cette peur finalement de manquer une opportunité, ces moments où vous allez devenir complètement fou et vous allez investir votre argent sur des projets que vous ne connaissez même pas, tout simplement parce qu'ils ont marqué un 30 ou 40% dans la journée. On va arriver à ces journées complètement folles. Donc à ce moment-là, plus que jamais, il est important d'avoir un plan et de vous y tenir pour garder la tête froide. Parce que je vous garantis que les émotions sont mises à rude épreuve dans un bull market. J'ai été moi-même victime de ces émotions-là. Et je le serai peut-être encore. D'accord, je pense que c'est important aussi de rester humble par rapport à ça et de s'auto-observer pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Donc, je le répète, votre intention doit être plus forte que votre impulsion. Et la 10e erreur que j'ai commise, qui me mène donc à mon dernier conseil pour aujourd'hui, c'était de rester tout seul. Je suis resté tout seul dans les gains comme dans les pertes. Je me suis complètement isolé et je pense que c'était une erreur. Donc, je vous recommande de vous entourer de personnes qui vont pouvoir suivre cette aventure avec vous. Ça peut être des personnes qui investissent directement ou des personnes qui n'investissent pas, mais qui vont pouvoir être informées de ce que vous faites. Et de cette façon-là, vous mettez en place un garde-fou. Vous aurez toujours un regard extérieur sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, quand vous ferez beaucoup de profits, ces personnes-là devraient s'assurer que vous ne perdiez pas les pédales. Et si vous commencez à faire des pertes, ces personnes-là également pourraient lever le red flag et vous dire attention, ça ne fonctionne plus, ta psychologie n'est plus la bonne, peut-être que le marché s'est retourné, peut-être il faut commencer à ramasser ses profits avant que finalement le marché se retourne complètement et que vos profits deviennent des pertes. Là encore, je suis passé par là, je ne vous le souhaite absolument pas. Donc c'est mon dernier conseil pour vous aujourd'hui, entourez-vous des bonnes personnes pour être bien donc accompagné et pour pouvoir rester fort dans ce marché aussi. Voilà, j'espère que la vidéo du jour vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un like et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Donc merci à tous, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve lundi prochain. Salut tout le monde.